Dérange-moi pas là, hein, Rose, parce que là, je pense que je vais l'avoir là. Pas. Non. Me demande comment tu peux passer autant de temps à rien faire. Comment rien faire? Je fais pas rien, là, voyez, je suis en train de faire mon jeu de patience. Oui, c'est mon jeu préféré, ça, moi, parce que la patience, mais Rose, c'est mon vice, ça. C'est que dans le fond, je te trouve chanceux, hein. Moi, j'arrive plus à me distraire toute seule. Non, mais Rose, c'est pas parce que t'as eu un petit accident que je te regarde, là. Oui, tu déprimes. Me trompes-tu, là? Ben oui, je déprime. Bon. Et tu veux le savoir, j'aime pas ça. Oh, donc, Mario, dans la vie, il faut s'aider. Bon, installe-toi, là, on va jouer une petite brasse, OK? Aussitôt que je vais avoir fini ce maudit jeu de patience que j'arrive pas à réussir. Hey, Hector, oh, je m'ennuie, mais je m'ennuie sans bon sens. Voyons, mais t'as pas à t'ennuyer, Mario. Je suis là, direct à côté de toi. Mais je m'ennuie pas de toi. Je m'ennuie du monde, des gens qui étaient autour de moi avant. Hey, Hector, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ah, il t'arrive que tu joues trop avec tes souvenirs. Oui, je te dis, le passé, c'est le passé, ça. Hein? Faut vivre le moment présent, OK? Tiens, Godin, on va avoir une petite partie, puis on va te donner un beau jeu. Ouais. Oh, ça sert à rien. Tu comprends pas ce que je veux dire. Heureusement qu'il me reste mes souvenirs. Oh. Alban, C'était pas le temps. Mon émission préférée, Avis de recherche. non, moi, avec avis de recherche, bon Dieu, parce que là, on a d'autres choses à faire. C'est la télévision, moi, qui m'a donné l'idée de réunir autour de Marie-Rose toutes ses petites amies d'enfance. C'est pareil comme un avis de recherche. Ça va être une belle fête pour elle, ça, non? Je comprends. Donc, moi, j'ai toujours été pour ça, les fêtes. Plus on fête, plus on a de chance d'avoir une chouette. Sans mon verre me partir, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Ah, Marie-Rose, ça va aimer ça. Je comprends. Hein? Mais je voudrais pas jeter un froid sur votre idée extraordinaire, M. Potvin. Oui. Mais vous craignez pas que plusieurs des petites amies d'enfance de Mme Séguin ne soient devenues depuis des clientes de mon salon? Oh Dieu, il doit bien en rester encore une couple de vivantes. Ouais, puis c'est celle-là qu'on va inviter, pas les autres. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour inviter les invités si on sait pas qui inviter? Attends, toi, Marie-Rose. Elle garde en dessous de son lit, là, dans une valise, plein de souvenirs. Ouais, Peut-être que là-dedans, on pourrait trouver une photo de couvent, quelque chose qui ouais. pourrait nous mettre sur la piste de ses petites amies d'école. Bon, ben là, faites-nous pas à jaser, puis allons fouiller dans la livre. Attends-toi, Marie-Rose est dans sa chambre. Bon, en fait, si on veut que ça soit une surprise, faut faire ça en cachette. Oui. Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais écoute, c'est pas compliqué. Ah, tu vas l'appeler, Marie-Rose, comment, puis tu vas jaser avec elle dans la cuisine pendant ce temps-là. Arthur et moi, on va fouiller dans la valise. OK, Pardon, OK. Mme Séguin? Mme Séguin? Oui, Herman. Voulez-vous venir avec moi dans la cuisine, s'il vous plaît? Je veux bien. Ah. Asseyez-vous donc. J'aurais un conseil à vous demander. Oui, arrive, allez. Vite, M. Potvin. Ouvrez que je fouille. Je suis curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Hey, oublie pas, toi, hein. On n'est pas ici pour fouiller, on est ici pour trouver. Mais laissez-moi au moins regarder. Comment voulez-vous que je trouve quelque chose si je regarde pas? Écoute, Herman, allez pas enfin me dire ce que vous voulez me demander. Ah oui. Ouais, Mme Séguin, je veux changer de tête.
Ben oui, je veux m'acheter une perruque. Une perruque. Vous êtes pas bien comme vous êtes? Ouais? Ben oui, très bien comme je suis. Ben alors, si vous êtes bien comme vous êtes, pourquoi vous embarrasser d'un postiche? Ouais. Regardez, monsieur Fabin, j'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut, une photo d'école. Ah, donc, une photo d'école, c'est en plein ça qu'il nous faut. Ah. Écoute, on le met tout en place, Oui, là, oui. et puis on retourne dans le salon. Ah oui. Donne. Oh, écoutons, j'aimerais beaucoup vous aider, Herman, mais vraiment, là, je vois pas quel conseil je pourrais vous donner. Bon, ben dans ce cas-là, je vais acheter celle qui va aller le mieux avec ma complexion. Je vous dis que ça va faire toute une surprise pour Arthur. C'est que j'en connais un qui va avoir toute une surprise bientôt. J'en connais une qui va avoir toute une surprise bientôt. C'est en plein la photo qu'il nous fallait, ça, pour faire notre petit avis de recherche. Hein? Et tous les noms des jeunes filles sont inscrits à l'arrière de la photo. Là, ce qui est important, là, c'est de s'organiser pour être capable de téléphoner le plus vite à tout le monde possible. Oui, mais les noms sont là, mais de là à savoir ce qu'elles sont devenues, ça. Ouais. Je peux pas à tout pas nous commencer. Ben, si seulement on avait un indice. Ouais. Attendons, Marie-Rose, là. Elle a un journal de ce temps-là. Si on mettait la main sur ce journal-là, Ben, je il y aurait comprends. peut-être là-dedans des indices qui pourraient nous permettre de découvrir des pistes, comprends-tu? Mais ça tombe bien, j'en ai justement vu un dans la valise. Il y en a un dans la valise, qu'est-ce qu'on attend ici? Hein? Écoute, je vais t'envoyer Marie-Rose faire du temps avec elle. Oui, faire du temps avec elle dans la cuisine. Pendant ce temps-là, nous autres, on va aller fouiller dans le journal. Marie-Rose, il y a ma fille qui voudrait te parler dans la cuisine, non? Mais qu'est-ce qu'elle veut encore, ta fille? Elle veut te parler. Bon, ça doit être important. C'est vrai qu'elle nous aura pas dérangé, tu vas dire, pour rien. Oh là là! Attends. Oh là. Oh, yeah. Bon, vous voulez me parler, Herman? Oui, Mme Séguin. Bon, ben alors faites ça vite, hein, parce que moi, j'ai des commissions à faire. Ouais, ça sera pas long, soyez-vous donc. Mais non, j'ai pas besoin de m'asseoir si vous me dites que ça sera pas long. Ah oui, mais ça dépend d'eux autres. Je veux dire, faudrait pas leur en parler à eux autres. Eh mon Dieu, commencez à m'intriguer, là? Oui. Je devrais peut-être m'asseoir. Ben oui, soyez-vous donc. Pourquoi rester debout quand on est si bien assis, hein? Bon. Ben alors allez-y, je vous écoute. Ouais. Je vous regarde, là, Mme Séguin. Je pense que vous aussi, vous devriez changer de tête. Oh ben non, Herman, là, vous m'avez pas dérangé pour me proposer cette idée idiote. C'est dit, Mme Séguin, si on achète deux, une pour vous puis une pour moi, on va avoir un bien meilleur prix. Oh! C'est pourtant pas sorcier à trouver, je l'ai vu, c'est un petit cahier pas très grand, il est noir. Ah, décidément, toi, tout ce qui est noir, ça t'attire. Oh, je l'ai. Ah non, il est pas noir, mais c'est ça. C'est ça. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est de cette époque-là. Attendez que je lise, là. Tu lis rien là-dedans, toi, comprends-tu? Non, oui. Ça, c'est le journal intime de Marie-Rose. C'est personnel puis confidentiel, ça. Moi, là. Le mettre dans cette enveloppe-là, comme ça, moi, être capable de sortir sans que ça paraisse. Attends, oui. Oh, on va tout remettre là-dedans. Oui. Ah, Bon, mais je pense à ça, là. C'est aussi personnel et confidentiel que vous le dites. Vous allez bien lire, vous, le journal de Mme Séguin? oui, moi le lire, mais c'est pas pareil parce que c'est dans son intérêt. Hey, laissez-moi passer, vous allez me retarder. Encore juste une minute. Imaginez-vous, vous, là, une si belle femme avec une belle perruque, là. Oh, je vous dis que ça changerait votre look. Ben, laissez faire mon look. Si vous déplacez pas un leurre, regardez ailleurs, puis laissez-moi passer. Je parle pas pour moi, je parle pour mon père. Comment ça, vous parlez pour votre père? Ben oui. Vous saviez pas ça? Papa, il y a toujours eu un film pour les perruques. Hein? Je veux dire, les blondes, les blondes. Ah!
Hector a toujours eu un fait pour les blondes. Oh! Je me demande bien ce que les blondes ont que nous autres, on n'a pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, qui va pas aujourd'hui? Et comme ça, depuis quel temps, ma question? Mais c'est pour ça, la petite fête. C'est pour l'enlever de tous ses pattes. Hey, là, on faut se dépêcher de retrouver les petites amies de Mme Séguin. Non, donne-moi ça que je regarde les noms. Là. Peut-être quelques-uns vont me dire quelque chose. Non, toi, s'ils disent quelque chose à toi, c'est parce qu'ils sont passés dans la colonne des dessins. Moi, m'arranger avec ça, moi, voyons. Alors, t'as peu Annette Jodoin, Laurette Marcil, F. Bournival, Delia Larose. F. Bournival? Oui. Ça serait pas encore ça de ça? Je sais pas. Comment que c'est un nom rare, ça court pas rue, ça, les Bournival, hein? Mais ça faut lâcher de ça. Ben, mais C'est ça. simple à vérifier. Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Parfait. Moi, l'appeler, moi. C'est ça. Et puis, ça vous donne quelques numéros de téléphone. Communiquez-les-moi au salon. J'en appellerai quelques-unes pour vous entre deux services. Bon, ben, excusez-moi, je dois partir, moi. Ah, mon Dieu, moi aussi, faut que j'aille à l'hôpital. En tout cas, gardez-moi des noms à appeler, moi aussi, hein. Je veux faire ma part dans l'organisation de la fête. Hey, vous êtes bien fins, tous les deux, hein? C'est Marie-Rose qui va vous remercier. Bye-bye. Bonne chance. Au revoir. Ah, comme ça, c'est vous, Madame Bournival, qui êtes sur la photo du couvent Saint-Gabriel? Ben, ça me fait bien plaisir de vous parler. Dites-moi donc, c'est quoi votre petit nom, non? Fleurette. Ah, ça, c'est beau. J'ai toujours aimé ça, moi, Fleurette. À part ça, c'est une affaire, c'est que vous êtes la première que j'ai remarquée, hein? Ah, c'est normal, hein? Une belle blonde comme vous, ça frappe. Et j'aimerais ça vous parler, moi. Dans le particulier, le poste téléphone. Hein? Puis vous? Certainement. Ben oui. Oui, c'est le boulevard des Colis, le gros building, là. Ouais, moi, non, écoutez, rappelez-moi pas, hein, parce que moi, j'ai pas de temps à faire. Bon, salut. Oh, c'est là. Oh, comment ça va, cher? Mais oui, c'est celle-là. C'est qui, ça, cette belle blonde à qui tu parlais? Non. Je parlais de ça, une belle blonde? Oui, une belle blonde qui s'appelle Fleurette. Fleurette? Oui? Fleurette, ben non, Fleurette, c'est pas ça. Tu n'as pas compris l'histoire, pas ça. Voilà, assis-toi, m'a tout expliqué ça. Laisse faire. Raconte-moi ça debout. Alors, ben, c'est que pour faire une longue histoire courte, là. Non, prends ton temps. Je suis pressée, mais je veux tout savoir. Bon, ben alors, c'est une pauvre femme qui m'a téléphoné, tu sais. Je dis, ça va mal pour elle parce que son fils l'a laissé. Hey, qu'est-ce que ça vient faire là avec ta blonde qui s'appelle Fleurette, hein? Laisse-moi parler, arrête de m'interrompre, m'a dire toute la vérité. Bon, son fils, il a laissé sa mère parce qu'il s'est fait une blonde, une nouvelle blonde, une belle blonde. D'ailleurs, à ce qu'il paraît que c'est tout un pétard. Hein? Ah oui, tout un pétard que tu vas rencontrer chez elle. Mais non, tu comprends pas. C'est là que t'as rien compris. C'est que Fleurette, c'est le nom du magasin, ça. Parce que je t'ai pas dit que c'était une fleurette, celle aussi? Mais non, Je t'ai pas dit. c'est pas comme ça, non. C'est ça l'affaire, vois-tu, c'est que... C'est pour ça qu'elle m'a téléphoné, d'ailleurs. C'est qu'elle pensait que j'étais le propriétaire du magasin de fleurs de Patrick Comran. C'est pour ça qu'elle voulait me vendre son magasin, vu que je n'avais déjà un. Elle m'a fait mon prix. C'est ça, mais tu comprends? Une femme seule, là, son garçon est parti pour venir à un magasin de fleurs, c'est pas facile, ça. Non. Tu comprends-tu ça? Hein? Je me demande si je devrais te croire. Oh, c'est bon. Yo, je t'ai-tu déjà compté de mentir? J'aime autant pas répondre à ça. Bon, ben moi, je vais aller chercher mon paquet que j'ai oublié dans la cuisine. Hector, t'as patiné pas mal, mais un peu plus, tu manques de glace. Est-ce que je jette ça aussi, madame? Ah oui, si, jetez. On en accumule toujours trop des choses inutiles qu'on n'ose pas acheter par la suite. Voulez-vous aller ouvrir? Ça doit être M. Potvin. Oui, madame. Faites-le entrer. Bonjour, monsieur. Entrez. Madame Bournival. Fleurette, je suppose. Monsieur Potvin, je présume? Ah, madame, c'est pour vous. Oh, comme c'est gentil. Suzy, voulez-vous aller mettre ça dans un vase, s'il vous plaît? Oui, madame. Quelle délicatesse que de m'apporter ces fleurs. Bon,
des fleurettes. Comme moi. Eh oui, est-ce que je peux vous appeler Fleurette? Oh, mais oui, si je peux vous appeler Hector. Ah, voyons. Non seulement je vous le permets, mais je vous en prie, Fleurette. C'est bon. Allez, Fleurette, c'est à cause de ce photo-là que je vais vous parler. Oh! C'est intéressant. Est-ce que vous avez encore besoin de moi, madame? Non, Suzy, vous pouvez finir le ménage dans mon pupitre. Monsieur Hector et moi, nous irons causer plus loin. C'est vous. Ah, que cette photo me rappelle de beaux souvenirs. Ah oui? Ça veut-tu dire ce que vous en reconnaissez une couple là-dessus, là? Mais non seulement je les reconnais, mais je peux même vous dire que j'ai gardé le contact avec la plupart des filles que vous avez là. Ah, ben, frappez-moi donc! Aviez-vous objection, vous, à m'aider à réunir ces femmes-là, là, en fait, le plus possible, pour un petit party chez nous, samedi prochain? Oh, à quel honneur! Mais ça, c'était une surprise, ça. Oh, eh bien, Hector, j'ai aucune objection. C'est avec plaisir que je vous aiderai à réaliser cette petite fête des retrouvailles et de l'amitié. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Madame, écoutez, je vous laisse une couple de jours pour mettre tout ça en branle, là, et puis, m'en va vous rappeler dans le milieu de la semaine. Oh, d'ici là, j'aurai certainement obtenu de la plupart des filles une réponse favorable à votre invitation. Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Ah, ça, c'est déjà fait. En nous réunissant, c'est un cadeau que vous nous faites à tous, mon cher Hector. Merci, Fleurette. À très bientôt, Hector. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai oublié mon enveloppe sur le bureau. Ben, quel genre d'enveloppe, monsieur? Une grande enveloppe brune. Pas une grande enveloppe brune, là? Même. Parce que, ben, je viens juste d'acheter avec tout le reste, là, dans la chute incinérateur. Hein? Dans la chute incinérateur? Oui, ben, maintenant, elle doit être rendue dans un grand sac vert, là, dans le cave. Des sacs verts dans le cave, le journal intime de Marie-Rose. Excusez-moi, il faut. Eh ben, mon Hector, l'affaire est dans le sac, hein? Oui, hein? Quoi faire, papa, à 2 couteaux? Hein? Pour couper des sacs verts? 2 bistouris, ça ferait-tu pareil? Mais non, je peux pas aller porter ça. Je travaille, moi. OK, j'y vais. Arrête donc, ça peut pas être si long que ça. Écoute bien, le journal de Marie-Rose est sûrement dans un des sacs du dessus, puisque c'est l'un des derniers arrivés. Aide-moi à aller. Aide-moi, on va y aller. Aide-moi dans le cul. Aïe. Pardon, ça dit que des fois, je comprends les cols bleus, moi. Oh, vous êtes des sacs, Allez leur donner un coup de main. C'est à cause de vous si le journal se trouve là. Allez. Mais c'est vous, madame la responsable, m'avait dit de toucher, là, qu'il arrêterait toujours trop. Oui, mais arrêtez quelque chose, hein, puis venez nous aider. Attention, moi, je fais la grève sur le dos. Oui, lève-la, même les pieds. Ouvre les jambes! Je vais être malade. Calmez! Aïe! Non, en tout cas, il y en a ici, ça, si vous en voulez. Servez-vous, OK? Oh, voilà Monsieur Potvin. Monsieur Potvin, regardez, c'est un vrai succès, ils sont tous venus. C'est pas de vin. Madame, c'est à vous qu'on doit le succès de cette soirée. Merci. Mesdames, écoutez, je n'ai pas le temps de vous saluer individuellement, mais soyez sûrs que dans la soirée, je vais le faire avec plaisir. Ah, Mme Séguin n'est pas avec vous? Ben, je suis parti un peu avant, comme j'ai compté un petit mensonge blanc. J'ai dit qu'il fallait que j'aille livrer ces fleurs-là. Tu réveilles, toi,
elle s'en vient d'une seconde à l'autre, OK? Mesdames, voulez-vous vous installer en dessous de la banderole, dans le même ordre que sur la photo, s'il vous plaît? Voyez donc ça, Toi, OK, vous êtes là-bas, vous. Moi, je suis là. Il manque plus que Mère Mathilde, notre professeur. Elle doit sûrement nous regarder d'en haut. Ah, mais c'est en haut, elle doit avoir une belle vue, hein? Attention, la flotte. Oui, attends, écoutez, quand elle va entrer, là, tout le monde, on crie surprise! OK, attention. Marie-Rose! Ça me fait plaisir de t'offrir ce que tu désirais le plus au monde, c'est-à-dire rencontrer tes petites amies du couvent Saint-Gabriel de 1931-1932. Eh oui, mais écoute, Hector, j'ai jamais été au couvent Saint-Gabriel de ma vie, moi. Mais non, je gardais la photo pour Mère Mathilde. C'est ma tante. Quand moi, j'étais au pensionnat de l'enfant Jésus. Viens, pas de mais. Ouais, tu mérites une fête pareille. C'est gentil, quand même. Oui. Non, je suis pas capable. J'ai l'air assez bête, là, que tout ce que j'ai le goût, c'est de disparaître assez loin que pour me retrouver, ça prendrait tout un avis de recherche. Écoute, Hector, je pouvais pas m'endormir sans venir te dire que j'apprécie tellement ce que t'as fait pour moi. Hey, je sais que ça a été bête du trop pour toi. T'as même dû en faire un bout dans les vidanges. Mais oui, moi, je voulais te faire une belle surprise, puis tout ce que j'ai réussi à faire, c'était un flop. Mais non. T'as réussi à me montrer que tu m'aimais. Oui. Bon, mais j'espère que c'est pas une surprise pour toi, ça. Mais non. Mais parlant de surprise, toi, tu vas en avoir une, là. T'as une surprise pour moi, Marie-Rose? C'est à mon tour à te faire plaisir. La 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 la! Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui as toujours eu un faible pour les blonds. Oui. Je comprends que j'ai toujours eu un faible pour les blancs, mais aujourd'hui, là, mon faible, c'est pour les argentés. Ah ouais, ils sont plus fidèles.